Bonjour chers visiteurs, et bienvenue dans le monde passionnant des énergies renouvelables. Je vous propose de découvrir ensemble l'une de ces énergies, pleine de promesses, la géothermie. On y va? Une énergie renouvelable, qu'est-ce que c'est? Avant d'aborder les énergies renouvelables, jetons l'encre un instant pour mieux comprendre la production d'énergie. Pour réussir à produire de l'énergie, il faut une ressource et un moyen de production. Prenons l'exemple de l'éolien. Le vent, c'est la ressource. L'éolienne, c'est le moyen de production. Transformé en énergie, le vent devient de l'électricité. Les énergies dites renouvelables proviennent de sources que la nature renouvelle assez rapidement. Elles sont quasiment inépuisables et contrairement aux énergies fossiles comme le pétrole, le charbon ou encore le gaz naturel, leur renouvellement est relativement rapide. Découvrons les 5 sources principales d'énergie renouvelable. L'énergie du soleil, qui peut être transformée en électricité au moyen de panneaux photovoltaïques ou en chaleur en utilisant des panneaux thermiques. L'énergie de l'eau, car oui, les rivières, les lacs et les océans peuvent aussi fournir de l'électricité. Pour y arriver, on utilise des barrages ou des stations marémotrices qui transforment la force de l'eau en énergie. L'énergie du vent, qui grâce aux éoliennes, peut aussi être transformée en électricité. L'énergie produite à partir du bois ou des déchets ménagers, qui une fois brûlés produisent de la chaleur ou de l'électricité. Et puis, enfin, l'énergie de la Terre. Sa chaleur peut servir à se chauffer et parfois être transformée en électricité. On appelle cela l'énergie géothermique. Mais elle vient d'où la chaleur de la Terre? Cassons la croûte et découvrons ensemble cette ressource naturelle stockée au cœur de la Terre. La chaleur. Il existe 2 sources principales de chaleur. 1. La chaleur issue du noyau. 2. La chaleur issue des atomes. Le noyau de la Terre est encore super chaud et sa température dépasse les 5000 degrés Celsius. C'est que notre belle planète conserve le souvenir des collisions qui lui ont donné naissance il y a quelques milliards d'années. Et puis, surtout, la Terre renferme de drôles d'éléments, des atomes. Ils se cassent naturellement au cours du temps en dégageant de la chaleur. C'est le phénomène appelé radioactivité naturelle. Plus on descend profondément, plus il fait chaud. Les chaleurs les plus élevées se trouvent dans les régions volcaniques, où la température peut augmenter de 100 degrés tous les 100 mètres. Elle est donc d'environ 100 degrés à 100 mètres, puis 200 degrés à 200 mètres, et ainsi de suite. Dans les régions non volcaniques, la température augmente moins fortement, environ 3 degrés tous les 100 mètres. Notre Terre est donc une véritable chaudière et il serait dommage de ne pas en profiter. Essayons d'en savoir un peu plus sur la géothermie, cette technologie qui utilise la chaleur de la Terre. La géothermie, qu'est-ce que c'est? Quand les Romains utilisaient les sources naturelles d'eau chaude pour les soins et les bains, ils faisaient déjà appel à la géothermie. Mais comment ça marche la géothermie? Plus on creuse profondément, plus on peut profiter de la chaleur de la Terre. Si on creuse entre 30 et 400 mètres, et même si la température est encore inférieure à 30 degrés Celsius, on peut déjà utiliser la chaleur pour alimenter des pompes à chaleur. Cela permet de chauffer des maisons par exemple. C'est la géothermie dite très basse énergie. Si on creuse plus profondément, entre 400 et 1500 mètres, la température peut atteindre 70 degrés Celsius. Cette eau très chaude peut être utilisée pour chauffer des équipements publics par exemple. C'est la géothermie dite basse énergie. Et si on continue à creuser, les températures sont tellement élevées que l'on peut même produire de l'électricité. Une seule condition, dépasser les 90 degrés Celsius et idéalement les 100 degrés Celsius. On parle dans ce cas de géothermie de moyenne et haute énergie. Bon, mais comment passe-t-on de la chaleur de la Terre à celle utilisée dans la ville? Le réseau de chaleur urbain, comment ça marche? Creusons le sujet. Prenons le cas de la région de Mons, en Belgique, ou celui de l'Île-de-France. Là, on peut vraiment utiliser la chaleur de la Terre pour chauffer les hôpitaux, les écoles, les piscines ou les immeubles d'appartements. Et oui, pas toujours besoin de volcans et de geysers pour profiter de cette chaleur. Voyons le fonctionnement.
On trouve, cachée à plus de 1500 mètres de profondeur, de l'eau chaude, dont la température se situe entre 55 et 70 degrés Celsius. Pour en profiter, on creuse un premier puits suffisamment profond pour atteindre et récupérer cette eau géothermale située sous nos pieds. Attention, ce n'est pas l'eau géothermale qui circule dans nos radiateurs. En réalité, on la fait remonter vers la surface. On lui emprunte un peu de sa chaleur au profit du réseau urbain, puis on la renvoie sous terre via un second puits suffisamment éloigné du premier. Là, elle pourra à nouveau lentement se réchauffer. L'eau du réseau de chaleur urbain qui a bénéficié de la chaleur de l'eau géothermale peut maintenant chauffer les bâtiments publics. C'est chouette, non? La géothermie apparaît donc comme une technologie propre et pleine de promesses. La géothermie, quels sont ses atouts? Maintenant, jetons-nous à l'eau et identifions ensemble les avantages de la géothermie. Ne produisant ni combustion ni gaz à effet de serre, la géothermie est une énergie propre, non carbonée. C'est important pour contribuer à limiter le réchauffement climatique. Elle est locale. Les puits sont réalisés au plus près des consommateurs. Les installations sont silencieuses et presque invisibles dans le paysage. Elles ne transportent que de l'eau chaude, aucune substance toxique en vue. Et surtout, cette source d'énergie est très stable. Elle est indépendante de la météo et disponible en permanence tous les jours de l'année, 24 heures sur 24. La géothermie fait partie des énergies de demain et nombreux sont les projets qui devraient voir le jour dans les prochaines années. Nous voici arrivés au terme de notre beau voyage. À travers cette aventure, nous avons découvert que la chaleur terrestre constitue une ressource d'avenir et que la géothermie est une énergie pleine de promesses.